Alors on est le 1er octobre 2024, je viens de clôturer mes finances personnelles pour le mois de septembre, mais aussi mes performances de trading sur le marché FX spécifiquement que je partage avec toi à la fin de chaque mois, comme toujours maintenant depuis plus de 2 ans je crois. Au passage, ça fait maintenant un mois que je partage avec mon cercle proche et les personnes qui sont déjà dans ma base de données des emails bourrés de valeur toutes les semaines et les retours ont juste été incroyables. Donc premièrement, merci. Et deuxièmement, j'ai décidé du coup d'ouvrir ce service qui s'appelle le Trader Insider et qui est 100% gratuit au public à partir d'aujourd'hui. Donc si tu veux, sous cette vidéo, il y aura un lien pour t'inscrire du coup à la newsletter où tu recevras 3 emails par semaine. Ça peut être des rapports fondamentaux, ça peut être des leçons, des conseils trading, ça peut être des récaps de décisions de politique monétaire, bref, ce qui m'inspire sur cette semaine. Sur ce, on se retrouve sur ce service. Alors, mois de septembre 2024, alors premièrement je vais te spoiler un peu, c'est mon deuxième meilleur mois de l'année, donc très content. Mais surtout un mois intéressant. Ce mois de septembre 2024, ce qui a vraiment marqué les marchés, c'est le pivot de la Federal Reserve. La Federal Reserve s'est réunie pour sa décision de politique monétaire, qu'on appelle aussi le FOMC, pour décider du futur de la politique monétaire des États-Unis pour contrôler les niveaux d'inflation, d'emploi, de croissance aux États-Unis. Leur décision a été assez drastique et surtout ce qui était très important pendant cette réunion, c'est qu'on avait pour la première fois depuis très longtemps une indécision vraiment très présente quant à la décision de cut des taux ou d'augmentation, peu importe, de la Fed. C'est-à-dire que parfois ça peut nous arriver d'avoir une incertitude, c'est-à-dire on ne sait pas si la Fed va augmenter ses taux de 25 points, donc 0,25%, ou bien est-ce qu'elle va les garder inchangés. On ne sait pas trop et il y a genre 80% de chances qu'il les augmente et 20% de chances qu'il les garde inchangés. Donc il y a en effet une petite incertitude, mais on a quand même bien plus de probabilité qu'un scénario se passe. Là, c'est la première fois que la décision FOMC de septembre, on a vu les stock markets nous indiquer que la Fed était vraiment indécise entre un cut de 25 points, d'ailleurs c'est le premier cut après leur cycle de hausse de taux d'intérêt, on est resté plat pendant un long moment, donc là c'est le premier cut de ce nouveau cycle, on va dire, ce cycle de stimulus économique, hein. Je le rappelle, quand tu cuts les taux d'intérêt, c'est afin de stimuler une économie. Pourquoi est-ce que la Fed vient stimuler l'économie américaine? Parce que premièrement, l'inflation retourne sur les targets de la Fed et la Fed semble être assez confiante du fait que l'inflation va retourner à leur target de 2%. Donc ils peuvent se permettre de baisser ces taux d'intérêt qui, comme tu le sais sûrement, stimulent un petit peu cette inflation. Donc pour eux, ça c'est réglé. Donc maintenant, le petit souci, c'est que depuis juillet, on voit des chiffres d'inflation qui sont, des chiffres d'emploi, pardon, qui sont un peu plus négatifs aux États-Unis, avec un taux de chômage qui augmente. Et donc ça, évidemment, pour le contrer, la Fed a décidé de cut ses taux. Bref, tout ça pour dire qu'en septembre, on avait une grosse indécision sur le fait que est-ce que la Fed va cut de 25 points ou est-ce qu'elle va cut de 50 points. Si elle cut de 50 points, c'est ce qu'on appelle un front load, donc c'est-à-dire qu'elle commence son cycle de cut de taux avec un gros mouvement d'abord, un petit peu pour choquer les marchés et vraiment avoir un réel impact, au lieu de 0,25 puis 0,25. Okay. Ou alors, est-ce qu'ils allaient cut de 0,25 parce qu'ils ne veulent pas non plus exacerber l'inflation qui, d'après eux, retourne sous contrôle, mais on ne sait jamais. Bref, et c'est la première fois depuis très longtemps qu'il y a eu une indécision aussi importante sur une décision de la Fed. Quel est l'impact sur les marchés? Plus une indécision est forte, disons 50%, 50%, on ne sait pas si la Fed cut de 50 ou de 25, bah, la décision qu'ils vont prendre va avoir un effet très important sur les marchés parce qu'on va voir un repricing du prix du dollar et de tous les autres assets qui sont liés au dollar, donc c'est-à-dire énormément, que ce soit des indices, des commodités, les obligations, d'autres monnaies, enfin bref, tellement de choses sont corrélées au dollar. Et ce repricing viendrait du fait que les 50% de personnes qui s'attendaient par exemple à un cut de 25 points alors qu'en septembre on a eu un cut de 50, bah, eux vont revoir leurs attentes par rapport au dollar. Donc bref, événement très très important en septembre que la majorité des traders ont tradé ou ont voulu trader. Et moi sur le coup j'ai eu l'idée de vouloir trader l'événement évidemment parce que c'est quelque chose de très important qui je sais va amener beaucoup de volatilité sur les marchés. Sauf qu'après étude réellement approfondie de cette data, je me suis rendu compte qu'en fait il y avait beaucoup plus de facteurs qui allaient impacter la volatilité du dollar et des autres assets même à court terme et pas seulement juste le fait qu'il cut de 50 ou de 25. Et donc malgré tout ça, malgré tout l'engouement, tu regardais Twitter, tout le monde était sur les écrans à ce moment-là, j'ai pris la décision de ne pas trader cet événement, de juste rester sur le côté et regarder ce qui se passe et de ne pas envoyer de volume et de ne pas risquer mon argent. Et turns out, bah, ça a été une très très bonne décision. Et la plupart des traders qui se sont lancés sur ce champ de bataille, j'ai envie de dire, la plupart se sont fait allumer. Il n'y a eu aucune direction réellement claire, beaucoup d'indécision. On a eu la conférence de presse qui a suivi, on a eu les attentes de la Fed qui sont venues changer un petit peu les attentes. On a eu, encore une fois, ce à quoi je m'attendais, c'est-à-dire pas mal de variables qui sont venues donner une image très floue au court terme. Et donc tout ça pour dire que septembre est mon deuxième meilleur mois de l'année et j'ai réussi à faire ces performances en restant sur le côté pendant le jour le plus volatile du marché.
là où, en tant que trader, on aurait tendance à se dire, c'est là où il y a les opportunités. Mais donc pour moi, c'est vraiment la chose que je retire de septembre, c'est alors oui, j'ai fait un très bon mois, mais surtout, j'ai réussi à ne pas rentrer dans ce FOMO collectif parce que je sais très bien qu'il y a des moments où je vais avoir des opportunités qui sont bien plus claires que là. Encore une fois, là, sur cette décision FOMC, oui, j'avais une idée, oui, j'aurais pu prendre une direction de trade, mais j'ai pas autant de confirmation, j'ai pas un avantage aussi marqué que je n'ai sur d'autres potentiels setups, comme notamment CAD Swiss, qui était d'ailleurs la dernière vidéo que je t'ai partagée, je t'invite à la checker juste ici, où je te partage 2 positions que j'ai pu prendre en short sell sur CAD Swiss, les 2 que j'ai pu exécuter en septembre et qui fait une grosse partie de ma performance du mois de septembre 2024. Sur ce, allons étudier mes performances. Alors, comme tu peux voir ici, j'ai pris un total de 9 positions, 9 trades pour le mois de septembre. J'ai un trade qui est toujours en cours, qui est un achat sur Aussie Kiwi, donc dollar australien contre dollar néo-zélandais, pour des raisons fondamentales. Dans les 8 positions du coup que j'ai pu clôturer, j'ai eu 4 perdantes, 4 gagnantes, donc 50% de hit rate. Sauf que ma perte moyenne, elle était à moins 0,46 R. Donc je le rappelle, R c'est mon facteur de risque. Donc si je risque 1000 € par trade, ma perte moyenne, elle est de 460 €. Alors que mon gain moyen, lui, il est de plus 2,22 R. Donc encore une fois, avec un risque de 1000 € en moyenne, je perds 460 €, 50% du temps. Mais 50% du temps, je gagne 2220 €. On peut imaginer que même si j'ai tort la moitié du temps, au bout du compte, je suis quand même rentable. Et c'est ça le plus important. Je termine aussi le mois avec un drawdown très petit de moins 1 R. Profit flottant à plus 0,4. Mes positions Aussie Kiwi qui sont en cours, qui se passent très bien. Et un profit total clôturé pour septembre de x 7,04. Donc encore une fois, avec un risque à 1000 €, je termine le mois à plus de 7000 € de profit. Comme tu peux voir, c'est vraiment 2 positions, une à plus de 3 R et une autre à plus de 3,5 R qui m'ont vraiment permis d'avoir un gros mois. Ce qui me fait aussi clôturer le 3e trimestre, comme tu peux voir ici, avec un total de plus x15 mon risque, ce qui est plus important que mon trimestre 1 plus trimestre 2 cumulé, parce qu'en effet, j'ai eu ce mois de juillet et ce mois de septembre, très important, qui est venu accentuer mes performances. D'ailleurs, je viens de me rendre compte que je dis n'importe quoi. Septembre, c'est mon 3e meilleur mois de l'année, et non pas le 2e, à très peu du mois d'avril. Comme tu peux voir, du coup, mon equity curve sur l'année, je te partage toujours tout. Tu as vu en live mon début d'année qui n'était vraiment pas très bon, et là, je suis vraiment en train de rattraper ces performances avec encore une fois un très bon mois de septembre. Là, j'attaque le mois d'octobre avec des positions prometteuses, comme je venais de t'expliquer sur Aussie Kiwi. Et sur ce, comme tous les mois, je vais aller te montrer mon meilleur trade, mon pire trade et un trade intéressant. D'ailleurs, ce trade intéressant, c'est un trade que j'ai même pas pris. C'est encore une fois sur CAD Swiss. CAD Swiss où j'ai eu 4 setups au total. Le premier, j'ai pas pu l'exécuter. Le deuxième, j'ai pris plus de x3. Le troisième, j'ai pris plus de x3,5. Et le quatrième, j'ai décidé de ne pas le prendre et j'ai bien fait de ne pas le prendre. Et donc, c'est justement celui-là que je veux te montrer dans un trade qui est intéressant. Donc sur ce, allons checker ça.